Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Bienvenue à JCC La Belle Église, une belle expérience qui transformera votre vie par la parole de Dieu. Sœur Simone Pierre Ademola, ghanéenne de nationalité, est un pasteur assaisonné dont le cœur brûle pour voir Christ formé dans les cœurs des francophones. Elle est également le pasteur principal de JCC La Belle Église. Préparez-vous à être enseigné, convaincu, corrigé et instruit à travers ce message qui tombe à pic. Écoutons Sœur Simone Pierre. Oh oui, persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Pourquoi ne pas aller plus loin, profondément dans l'esprit, et trouver Dieu pour soi-même, devenir une personne spirituelle. Je recherche mon Jésus, je ne peux le voir, mais je te dis, je sens sa présence quand je prie, je l'aime de plus en plus chaque jour. Je veux aller plus profondément. Je veux aller plus profondément en Dieu. Et je veux l'aimer encore plus profondément dans mon puissant Dieu. Je veux aller plus profondément. Je veux aller plus profondément en Dieu. Et je veux l'aimer encore plus profondément dans mon puissant Dieu. Je suis seul avec Jésus, je peux rester en sa présence pendant longtemps, lisant sa parole, entouré par son esprit. Il y a tant de révélations quand je suis en sa présence. C'est ainsi que je sais qu'il est là. Je veux passer mes jours dans sa présence. Je veux aller plus profondément. Je veux aller plus profondément en Dieu. Et je veux l'aimer encore plus profondément dans mon puissant Dieu. Je veux aller plus profondément en Dieu. Et je veux l'aimer encore plus profondément dans mon puissant Dieu. Sais-tu ce que ça fait d'être spirituel, d'avoir prié pour plusieurs heures, de rester en sa présence?
oui, on passera l'éternité. Je veux aller plus profondément. Je veux aller plus profondément en Dieu. Et je veux l'aimer encore plus profondément dans mon puissant Dieu. Je veux aller plus profondément. Je veux aller plus profondément en Dieu. Et je veux l'aimer encore plus profondément dans mon puissant Dieu. Et je veux l'aimer encore plus profondément dans mon puissant Dieu. Seigneur, nous te disons merci pour ta bonté envers nous. Nous te disons merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Saint-Esprit, viens prendre ta place. Viens nous parler. Je prie, Seigneur, que tu t'élèves contre tout esprit d'orgueil ce matin qui essaierait de se lever contre toi et contre ta présence ici. Je m'humilie devant ta parole, je déclare que tu es Dieu, tu es roi. Ici nous sommes réunis, c'est pour toi et c'est pour ta parole. Je te remercie de m'avoir choisi encore ce matin de pouvoir partager avec ton peuple. Je te donne libre accès et libre cours ce matin. Fais ce que toi seul peux faire. Seigneur, que tes enfants te voient ce matin, que tes enfants t'entendent ce matin. Merci encore, Seigneur, pour la grâce que tu nous fais d'être présent parmi nous. Sois béni, sois glorifié. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Alléluia. Nous sommes bénis encore d'être dans la présence de Dieu. Je vous souhaite à tous les bienvenus. Amen. Malgré la chaleur, vous êtes sortis de chez vous et vous êtes venus à l'église. Un de ces jours, il y aura la climatisation. Alléluia. Comme vous voyez, on a fini le crépissage à l'intérieur. Est-ce que tu peux acclamer? Ça nous a pris du temps. Prochainement, on va peindre. It will look nice. Et on va passer à l'extérieur. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est pas facile de construire. Amen. Mais nous sommes bénis. Néanmoins, Dieu nous fait grâce. Petit à petit, l'oiseau est en train de faire son nid. Jean 3,16. Jean 3,16. Jean 3,16 et Jean 3,17. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aime le Seigneur? Ces versets sont les versets qui nous parlent de l'amour de Dieu. Et je crois que nous tous, on a déjà entendu parler au moins de Jean 3,16. La Bible déclare: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, verset 17, en effet,
n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver le monde, pas pour juger le monde, bien que un jour il va juger le monde. Ce n'est pas le premier objectif de Jésus-Christ de venir juger. C'est une de ses responsabilités d'être le juge. Amen. Ce n'est pas toi le juge, c'est Dieu qui est le juge. Amen. Donc, la Bible dit, dans le verset 16, que Dieu aime le monde, y compris toi. Et qu'est-ce qu'il a fait pour montrer son amour? Il a donné. Il a donné pas n'importe quoi, ni n'importe qui, mais il a donné son Fils unique. Amen. Afin que, avec objectif, il n'a pas juste donné pour donner, parce qu'il a beaucoup de fils uniques. Non, unique veut dire one. Et il a donné son Fils unique afin que quiconque, ça veut dire n'importe qui, ou bien tout le monde, toute personne, femme, homme, enfant, quiconque croit en lui, c'est-à-dire qu'il est le Fils de Dieu, qu'il a été envoyé par Dieu. Quiconque croit en lui ne périsse point. Ça veut dire que si tu ne crois pas en lui, tu vas périr. C'est simple. Même moi, je comprends le français. Là. Ok? Mais il ne va pas périr, mais il aura la vie éternelle. Donc le contraire de la vie éternelle, c'est la périsson. Is it a word? Is it a word? It's not a word. So what is the noun? Perdition. Ah, okay. Only in French. La perdition. Amen. Et puis, il va plus loin pour expliquer le verset 17. Au cas où tu n'as pas bien compris, il n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Amen. Donc, qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Que lorsque tu aimes, si tu aimes, ou s'il y a l'amour, il doit y avoir aussi le donner. Dieu, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a épousé le monde, qu'il a donné. Donc l'amour va avec le don. Je sais que lorsque le pasteur commence à parler de donner, c'est comme un quoi? Un va qui souffle pour dire c'est le temps de dormir. Elle a commencé. Il commence encore. Qui ici a déjà entendu dire que les pasteurs n'aiment que l'argent? Moi j'ai entendu. Ah, ici, you've never heard. Ici, you've never heard. Ah, ils sont matures. Oh, ok. Moi j'ai entendu que le pasteur, il n'aime que l'argent. Mais ce matin, je ne vais pas parler de l'argent. Je parle de l'amour. C'est un livre écrit par Bishop Dag. Si tu aimes le Seigneur, il y a des choses que tu vas faire. La semaine passée, on a regardé quoi? Si tu aimes le Seigneur, tu vas aimer sa maison. Tu vas aimer être dans sa maison, avec les frères. Quand on dit allons à la maison de l'Éternel, tu seras content. Pourquoi? Parce que tu aimes le Seigneur et tu veux être avec lui. Amen. Tu peux louer Dieu à la maison, mais il dit n'abandonne pas l'assemblée. Donc il y a une importance que Dieu attache à la maison, à sa maison.
Et ce matin, je veux juste continuer pour vous dire que lorsque tu dis que tu aimes le Seigneur, tu dois faire ce que lui, il a fait. Il a donné. Alléluia. Si vous aimez le Seigneur, amen. Si vous n'avez pas une copie et vous voulez une copie, c'est possible. Vous pouvez avoir ça gratuitement par voie électronique. Isn't it? Okay. So, I'm talking about si vous aimez le Seigneur, vous allez donner quelque chose. Amen. Restez avec moi, ne partez pas encore. Juste parce que je parle de donner, tu peux apprendre quelque chose. Dis à ton voisin, tu peux apprendre quelque chose. Alléluia. Alléluia. Le premier point s'agit de l'argent. Aïe, aïe, aïe. Tu avais pourtant dit que tu ne parles pas d'argent. Mais je parle d'argent aussi. 2 Corinthiens, mais je veux parler de l'argent d'abord, comme ça on finit avec. Et then on continue. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 7 et verset 8. 2 Corinthiens. Darby, if we have it. Mais comme vous abondez en toutes choses, en foi, en parole et en connaissance, et en toute diligence, et dans votre amour envers nous, n'est-ce pas, que vous abondiez aussi dans cette grâce. Je ne parle pas comme donnant un commandement, mais à cause de la diligence d'autres personnes et pour mettre à l'épreuve la sincérité de votre amour. Amen. La sincérité de votre amour. Si votre amour est sincère, vous allez le montrer. Si un homme dit à une femme, je t'aime, elle s'attend, même si elle croit ce qu'il dit, elle s'attend à ce qu'il montre ou il fait preuve de la sincérité de son amour. Parce qu'il est facile de dire beaucoup de choses. Ok? Et très souvent aussi, à l'instant même, la personne peut croire ce qu'il est en train de dire ou ce qu'elle est en train de dire. Mais la preuve reste toujours dans la démonstration de cet amour. Amen. Dieu ne voulait pas que nous soyons dans l'ambiguïté, que nous soyons un peu embrouillés concernant son amour. Donc pour montrer qu'il nous aime, il a donné son Fils. Il a fait preuve de la sincérité de son amour. Si vous aimez Dieu, vous et moi, nous allons aussi abonder. C'est le verbe abonder? Dans cette même grâce. Cette grâce de donner comme preuve d'amour. Alléluia. Donner son argent est un signe d'amour pour quelqu'un. La preuve d'amour des Corinthiens était démontrée par leur capacité à donner et à soutenir. La grâce de donner révèle aussi la grâce d'aimer. Les personnes égoïstes sont des personnes sans amour. Les personnes égocentriques n'ont pas d'amour à donner. Les personnes qui pensent constamment à elles-mêmes, à ce qu'elles peuvent obtenir, à ce qu'elles peuvent gagner, sont des personnes sans amour. Si tu es en relation avec quelqu'un et la personne ne cherche que recevoir, c'est qu'il y a un problème. Et tôt ou tard, la personne, même si elle t'aime, elle sera fatiguée de toi et fatiguée aussi de te donner. Ce n'est pas agréable de rencontrer des personnes sans amour.
Les personnes sans amour suscitent le rejet et la haine. Les personnes sans amour n'ont rien à donner. Elles sont constamment à la recherche de ce qu'on va leur donner. Elles s'attendent constamment à ce que quelqu'un leur achète quelque chose ou leur donne quelque chose. Elles existent pour recevoir des choses. Leur chant préféré, c'est « Recevez, recevez, recevez au nom de Jésus ». They like it and they receive it. C'est pourquoi les personnes sans amour sont souvent rejetées. Après un certain temps, l'égocentrisme et l'égoïsme sont faciles à voir et elles sont rejetées. Amen. Si vous aimez le Seigneur, vous allez donner. Pourquoi j'ai commencé avec l'argent? Parce que l'argent est la chose la plus difficile à donner. Est-ce que vous savez que Dieu n'a pas demandé à ses enfants de choisir entre lui-même et Satan, par exemple? Il n'a pas dit, tu ne peux pas servir Satan et moi, vous devez choisir. Il a dit, on ne peut pas servir maman. Maman, c'est l'argent. Et lui, il faut choisir. Il n'a pas dit choisis entre contre ta femme et moi. Il a dit contre l'argent et moi. Ça montre combien nous, les êtres humains, sommes attachés à l'argent. Le pouvoir de l'argent. Là. Si vous aimez le Seigneur, vous serez obligé de choisir. Soit c'est l'argent, soit c'est Dieu. Amen. Are you following me? Pourquoi l'argent? C'est comme si l'argent, c'est l'oxygène que nous respirons. Sans argent, est-ce que tu as déjà eu le sentiment d'étouffer quand tu es fauché? C'est comme si something is doing you. Tu n'as pas d'argent et tu commences à voir double, des maux de tête, de mauvaise humeur, tu ne souris plus. Parfois, je me demande si la chorale, c'est le manque d'argent. Parce que quand vous montez parfois, it's like, la chorale, vous chantez pour la gloire de Dieu. Vous devez nous apporter, you know, yeah. Une raison pour laquelle j'aime les Dancing Stars, c'est même si ils ne connaissent pas les mouvements, même s'ils se trompent, ils rient seulement. C'est juste un ministère de rire. There's joy. Bon, pour le reste, je ne sais pas. Hein. Mais ils communiquent une certaine joie. Mais la chorale, peu importe la beauté du chant, peu importe le talent, peu importe je ne sais pas si c'est le stress, mais il faut nous communiquer la joie. La chorale. It's important. It's important. Parce que là où je suis, vous ne savez pas si je suis en joie, je suis en colère. Vous ne savez pas si je suis fauché, je ne suis pas fauché. Pourquoi? Parce que je souris. Amen. Donc il faut communiquer. Quand vous êtes ici, vous communiquez quelque chose. Donc faites-nous preuve de votre amour quand vous montez et souriez. Amen, Lutricia. Aujourd'hui, là, tu n'as pas souri.
I was watching you. Yeah. Amen. Si c'est le stress, moi aussi je connais le stress. Si c'est la fauche, moi aussi je connais la fauche. Amen. Are you with me? Okay, I've talked about money. I won't talk about money again. Si vous aimez le Seigneur, vous allez donner de l'argent, bien sûr, pour montrer que non, Dieu ne peut pas être comparé à l'argent. Si je dois choisir entre Dieu et l'argent, Dieu va toujours gagner. Est-ce que c'est le cas? Ok. Number 2. Si vous aimez le Seigneur, vous... Quelqu'un me dit, mais tu ne vois pas mieux avec les lunettes? Je dis non, seulement à distance. Vous prêterez allégeance, vous donnerez votre allégeance à Dieu. What does it mean? Vous donnerez votre engagement à Dieu. Vous lui montrerez combien vous êtes engagé. Ruth, pas LP Ruth, mais Ruth dans la Bible, nous a montré son amour à sa belle-mère en étant fidèle envers sa belle-mère. Ruth 4, verset 15. Demande à ton voisin, est-ce que tu as un nom, est-ce que tu as un livre de la Bible nommé après toi? Est-ce qu'il y a un livre de la Bible qui porte ton nom? Dis-moi, dis-moi. Ou est-ce que ton nom apparaît dans la Bible? Ruth 4, 15. Cet enfant restaurera, listen, c'est bon, restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. On connaît l'histoire de Ruth, où quand son mari était mort, a décidé quand même de suivre sa belle-mère et de devenir l'enfant de sa belle-mère. Et voici, Naomi a reçu un message. Dieu lui disait, ta belle-fille, elle t'aime et elle vaut mieux pour toi que 7 fils. Ça, c'est un amour. Et comment est-ce qu'on a su? Elle a donné sa vie complètement à sa belle-mère. Où tu iras, moi j'irai. Où tu resteras, moi je resterai. Là où tu mourras, c'est là où moi aussi je vais mourir. Prends-moi. Je n'ai rien d'autre à part toi. Et moi aussi, je me donne à toi. Ça, c'est un type d'engagement que tu trouves rarement. Quelqu'un qui va se donner à toi dans le sens où elle est prête à tout faire pour toi. Elle est prête à faire des sacrifices. Elle n'a pas cherché, parce que Ruth ne venait pas de la même ville que Naomi. Et quand son mari était mort jeune, elle aurait pu retourner chez elle. Elle a décidé, non, je me suis donné complètement à ton fils. Il n'est plus là. Donc, je n'ai rien d'autre à part toi. Et je vais te suivre. Il y avait 2 belles filles, mariées à 2 fils de Naomi. Les 2 fils de Naomi sont morts. Les 2 belles filles ont décidé de suivre Naomi. Naomi leur a dit, je suis vieille, pardon, je ne peux pas mettre au monde et vous ne pouvez pas attendre, parce que c'était la tradition, tu épouses un autre frère. L'enfant va grandir quand? Retournez chez vous. Orpa, elle est retournée. Mais Ruth a dit, je ne pars pas, ton pied, mon pied. Ça, c'est un type d'amour que tu trouves rarement. Si tu aimes Dieu, tu vas lui donner ta vie entière. Il dit, Dieu, là où tu veux que j'aille, c'est là où j'irai. Si tu veux que j'aille aux Bahamas pour commencer une église, c'est là où j'irai.
Si c'est au Tchad, c'est là où j'irai. Là où tu m'envoies, parce que je t'aime, j'irai. Combien de personnes peuvent dire ça? Tout de suite, ils vont dire que ce n'est pas la voix de Dieu que j'ai entendue. Ce n'est pas la voix de Dieu. Dieu ne m'a pas dit. Je veux que ça soit clair. Dieu, confirme ta parole. Mais Naomi n'a pas eu ce problème avec Ruth. Elle savait que Ruth l'aimait. Et même ceux qui regardaient autour, la manière dont cette fille est collée à toi, donc, la manière dont elle te sert, elle est avec toi, elle a décidé de laisser sa famille, montre qu'elle t'aime. Qu'est-ce que tu peux laisser derrière toi pour suivre Dieu, pour suivre le Seigneur Jésus? À quoi est-ce que tu peux renoncer pour lui dire que non, je t'aime? Je t'aime jusqu'à te donner ma vie entière. Ma vie t'appartient. Pas seulement dans les chants, mais réellement. Ce que tu dis, c'est ce que je vais faire. C'est ça qui va montrer si vraiment et réellement tu aimes le Seigneur. Tu vas lui donner complètement ta vie et lui prêter allégeance. On est prêt à prêter allégeance au drapeau, le drapeau de votre pays, n'est-ce pas? Et tu mets la main sur le cœur. I promise on my honor to be faithful and loyal to Ghana, my motherland. I promise to hold in high esteem our heritage won for us through the blood and the toil of our fathers. And I promise something. On est prêt pour un drapeau qui ne nous couvre pas. Un pays qui ne prend pas soin de nous. Dans certains pays, même si tu ne travailles pas, tu peux aller à l'hôpital, l'État va prendre soin de toi. Un pays comme le Ghana, si tu ne montes pas le cash, tu peux rester là jusqu'à mourir. Même dans les hôpitaux de l'État, aux hôpitaux d'État. Mais je suis prête à prêter allégeance à ce pays. Mais pas à Dieu. How come? Dieu qui peut décider tout de suite. Je te rappelle. Coucou, il est temps de venir. C'est Dieu qui a le pouvoir de faire ça. Mais on n'est pas prêt à lui donner cette allégeance. Si vous aimez le Seigneur, vous allez donner. Amen. Are you there? Number 3. Yeah, the same as number 2. Vous allez lui donner votre vie. Number 3. Vous allez lui donner votre temps. Vous allez lui donner votre temps. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, vous allez lui consacrer tout votre temps. Vous n'allez pas regarder le monde. 30 minutes. 35 minutes. Quand vous priez et vous regardez toujours la montre, vous verrez que ça ne change pas. Tu as prié, quand tu regardes, c'est 36. 10h36. 4h36. Tu pries. Tu regardes. 38. And you ask yourself, when will this time finish? Mais quand tu es dans la présence de Dieu, il ne faut pas regarder ton montre. Tu pries jusqu'à ce que tu ressens que non, la prière est terminée. Et Dieu t'a relâché. Amen. Deutéronome 15, verset 12, verset 16. Pour ceux qui disent qu'ils aiment le Seigneur, est-ce que vraiment vous aimez le Seigneur? Vous pouvez lui consacrer votre vie entière. Vous pouvez lui donner votre argent. Vous pouvez lui donner votre temps. Deutéronome 15, 12. Si l'un de tes frères hébreux, homme ou femme, se vend à toi, il te servira 6 années. Mais la 7e année, tu le renverras libre de chez toi. Et lorsque tu le renverras libre de chez toi, tu ne le renverras point à vide. Tu lui feras des présents de ton menu bétail, de ton air, de ton pressoir, de ce que tu auras par la bénédiction de l'Éternel, ton Dieu,
Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a racheté. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. Si ton esclave te dit, je ne veux pas sortir de chez toi, parce qu'il t'aime, toi et ta maison, et qu'il se trouve bien chez toi. Alléluia. Si vraiment tu aimes quelqu'un, tu vas lui donner tout ton temps, toute ton énergie, toute ta force. Tu peux avoir un esclave. Récemment, je vous ai parlé d'une nouvelle servante que j'ai à la maison. Elle s'appelle Salvation. Apparemment, Salvation veut partir. Déjà, ça veut dire que Salvation ne me m'aime pas. Ne m'aime pas. Alléluia. Where is coming from? Salvation ne m'aime pas. J'ai demandé à Salvation, est-ce que je t'ai fait quelque chose? Elle me dit non. Je dis, pourquoi tu veux partir? Je veux juste partir. I said, ok. Est-ce que je t'ai donné à manger? Oui. Est-ce que tu as un lit? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je veux juste partir. Ok. Moi, j'ai la conviction que lorsque quelqu'un ne veut pas rester, il y a plusieurs raisons. Et ce n'est pas forcément juste parce que la personne n'est pas heureuse. Ça peut être aussi que son esprit n'est pas à l'aise. Il ne faut pas forcer quelqu'un de rester si la personne ne veut pas rester. Et ça va aussi dans vos relations. Si un homme veut partir, il faut qu'il parte. Il ne faut jamais supplier à un homme de rester avec toi. I beg you, don't leave me, comme le jeune homme a fait là. Émeraude et Hérode. Don't leave me, don't leave me. Non, qu'elle parte. Si vraiment elle est à toi, elle va revenir. Et si elle n'est pas à toi, laisse-la partir. Faut pas, et si la personne part chez quelqu'un d'autre, il ne faut pas aller chez la personne et dire tu as volé mon mari. Ça n'a pas de sens. Si la personne vraiment t'appartenait, la personne n'allait pas partir. Donc si la personne est partie chez quelqu'un d'autre, laisse la personne partir. Ça c'est juste un conseil gratuit. Amen. Si tu aimes le Seigneur, tu lui diras, je veux rester avec toi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tout mon temps, c'est dédié à toi. Tu ne viendras pas à l'église et après 2 heures, tu seras fatigué. Quand tu vas prier, tu vas lui consacrer le temps de prière. Parce qu'on peut commencer, on va dire, on va prier toute une veillée. Mais après 2 heures, 3 heures, 4 heures, tu commences à dormir. Tu ne lui as pas consacré ton temps. Amen. Tu aimes le Seigneur? Donne-lui ton temps. Donne-lui 3 heures le dimanche. 4 heures le dimanche. 5 heures le dimanche. Why not? Elle dit, pourquoi tu restes à l'église jusqu'à 21 heures? Si je vais à la maison, qu'est-ce que je vais faire? Il y a coupure. Qu'est-ce que je vais faire? Ma télé ne marche pas. Il fait chaud dans la chambre. Mais tu veux juste rester, tu veux juste partir. Si tu aimes le Seigneur, tu vas lui donner ton temps. Amen. All right. Number 4. Si vous aimez le Seigneur, vous donnerez un bâtiment. Wow! D'église. Vous allez construire un bâtiment pour le Seigneur. C'est ça, c'est mon going far. Luc 7, verset 2 au verset 5. Je parle d'aimer le Seigneur. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade.
sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant: « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Le centenier n'était pas juif, mais il avait un esclave à qui il était très attaché. Peut-être l'esclave était juif. Il était très attaché, il a beaucoup aimé son serviteur. Je parie que le serviteur a bien servi. Mais il se trouvait que le serviteur était malade, sur le point de mourir. Il a entendu parler de Jésus. Il a demandé: est-ce que votre Jésus peut venir à la maison? Quand les Juifs sont allés voir Jésus-Christ, je pense que, peut-être ils ne savaient pas exactement qui il était, mais ils voulaient que Jésus-Christ, lui, se déplace pour venir voir le centenier. Et ils osaient dire à Jésus-Christ: il mérite que tu viennes. Selon eux, le centenier, il mérite. Pourquoi? Verset 5. Il dit: car il aime notre nation. Ça veut dire qu'il n'est pas de la nation, mais il aime notre nation. C'est lui qui a bâti notre... Si tu aimes, tu vas faire quelque chose de signifiant. Il a montré son amour envers notre nation en bâtissant le synagogue. Bien sûr, ce n'est pas tout le monde qui peut bâtir un synagogue. Ce n'est pas tout le monde qui peut bâtir une église. Mais qu'est-ce que ça dit? Quelle est la signification de ce verset? C'est quelqu'un qui a tellement aimé qu'il a donné. Il a donné. Peut-être toi, tu ne peux pas bâtir tout un bâtiment, mais tu peux donner un sac de ciment pour la construction de l'église. Tu peux donner du sable. Peut-être tu as un camion, ou tu as une plage quelque part. Tu as un camion qui apporte de l'eau. Tu dis: oh, j'ai un camion, je vends de l'eau. Ou something. Mais si tu aimes, tu seras intéressé. Amen. Les Juifs ont eu le courage d'aller parler à Jésus-Christ, que cet homme n'est pas un homme ordinaire. Il nous aime vraiment. Il nous aime vraiment. Comment est-ce qu'on a su qu'il nous aime? C'est lui qui a bâti le synagogue. Non, ça montre que quand même, il nous aime. Selon eux, n'est-ce pas? Si quelqu'un te donne une maison, c'est pas parce que la personne t'aime. Normalement, la personne ne peut pas te détester et te donner une maison. Donc, tous ceux qui regardent par Internet, si vous aimez vous donner, alléluia. Toute une maison. Number 5. On a parlé de maison la semaine passée. Number 5. Si vous aimez le Seigneur, vous lui donnerez les biens de ce monde. 1 Jean 3, verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Aïe, aïe, aïe. Regarde ton voisin à votre gauche et dire que je ne sais pas si je peux donner ma vie pour toi. À droite, je ne sais pas si pour toi en particulier je peux donner ma vie. Je ne sais pas encore. Mais Jésus-Christ a donné sa vie pour nous.
Elle dit, si nous aimons aussi, nous devons. C'est une obligation. Dave, je dois donner ma vie pour toi. Ça ne veut pas dire que je vais me suicider à cause de Dave. Why? Never. Mais ça veut dire que je dois faire quelque chose qui me coûte. Si ça va aider Dave. Je dois faire un effort plus que normal si j'aime Dave. Et si j'aime les frères. C'est pourquoi, souvent quand quelqu'un dit, oh, j'ai cette personne chez moi parce qu'elle n'a pas d'appartement, je dis, non, you are a good person. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut t'accepter chez soi. Tu ne connais pas la personne. La personne ronfle la nuit, tu ne sais pas. La personne a la main légère, tu ne sais pas. La personne est sale, tu ne sais pas. La personne est égoïste, tu ne sais pas. Mais tu as ouvert ta maison. C'est que tu aimes les frères. Jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à ce que la personne te déçoive. Tu aimes. Ça montre un cœur que Dieu aime. Alléluia. Si tu aimes le Seigneur, tu vas aussi aimer les frères. Et tu vas donner. Tout ce qui est à moi t'appartient. Aïe, aïe, aïe. Sister Simone, can I have your car? Si tu m'aimes, tu vas me donner ta voiture. Come and see me afterwards. Si tu es courageux, viens me voir. Number 6, si vous aimez le Seigneur, vous lui donnerez tout. Tout. Jean 3, 35. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Quand un couple s'aime et il se marie, ils disent tout ce qui m'appartient à toi. Dans les bons temps, les mauvais temps, dans whatever. Ça veut dire que quand j'aurai beaucoup d'argent, c'est pour toi. Et ça veut dire aussi que quand toi tu auras beaucoup d'argent, c'est pour moi. Mais il y a des femmes qui ne pensent pas. Ce qui appartient au mari m'appartient, mais ce qui m'appartient, m'appartient. Ça, ce n'est pas l'amour. Il y a des femmes qui gagnent, mais c'est le mari qui doit tout payer. Toi encore. C'est le mari qui doit tout payer, parce que c'est lui la tête. Tu choisis quand il est la tête. Et quand ça ne t'arrange pas, il n'est plus la tête. Quand il veut manger à 5 heures du matin, le foufou, il n'est plus la tête, il a perdu sa tête. Alléluia. Mais si tu aimes quelqu'un, tout. Alléluia. Est-ce que tu aimes le Seigneur? Est-ce qu'il a vraiment accès à tout? Tout ce qui te concerne. Est-ce qu'il a accès à cette relation que tu as fait comme sacrée? Personne ne touche à cette relation. Il y a des gens qui quittent les églises juste parce qu'on dit quitte la maison de cet homme, ce n'est pas ton mari. Quitte l'église. Je connais quelqu'un qui m'a raconté une belle histoire. Ce que mon père ne veut pas, mon père a dit, il ne veut pas que j'aille dans cette église. Oh, tu ne peux pas désobéir à ton père. Ok, il veut que tu ailles où? Oh, il a dit, ok, qui suis-je de venir contre ton père? Je ne peux pas prendre cette décision pour toi. Alors, si ton père dit et tu ne peux pas aussi trouver une raison pour rester, je ne peux pas t'empêcher. Juste pour savoir que quelques mois plus tard, elle est enceinte. Et elle... donc c'est vraiment... Ce n'est pas ton père.
qui a parlé. Si tu aimes le Seigneur, tu vas lui donner tout, y compris la relation qui ne le glorifie pas. Et tu ne seras pas fâché quand quelqu'un te dit la vérité. Amen. Yeah. Certains d'entre vous, vous faites de business. Votre business est louche. Ce n'est pas du tout clair. Tes partenaires de business sont encore moins clairs. Hey! L'homme avec qui tu fais affaire, il est recherché au Brésil, aux États-Unis, en Chine. C'est au Ghana qu'il est venu se cacher. Mais tu dis, oh non, my business partner, my business partner. Toi-même, tu es recherché quelque part. Hey! Hier, j'ai suivi un film. Quand j'ai fini de suivre le film, j'étais fâchée. Ils ont montré, c'était un pasteur qui avait, il avait des relations avec certaines sœurs dans l'église. Et une d'entre elles, elle a fini par se suicider. Et le cousin de cette sœur elle avait raconté à son cousin que c'est le pasteur, il m'a laissé tomber, blablabla, pasteur marié, anyway. Donc, à la fin, le cousin a fini par exposer le pasteur. Oh! A fini par exposer le pasteur. Et après, on a découvert encore que le pasteur, il faisait, money laundering. Oui, il y avait un chef, un drug dealer, drug lord, qui passait son argent par l'église. Donc j'étais fâchée parce que j'ai suivi le film jusqu'à la fin. Je me suis dit, what a waste of my time. Ici, parce que déjà les gens pensent mal des églises. Je me suis dit, la personne qui a fait ce film-là, il n'est pas... Ils ont un serious person. Donc j'étais fâchée avec moi-même d'avoir suivi le film. Je voulais savoir, mais comment est-ce que ça va finir? I was so angry. Comment est-ce que tu peux, quelqu'un qui sert Dieu, tu fais des choses qui peuvent t'amener en prison? How can it be? Comment est-ce que tu dors la nuit? D'une bouche, tu dis que tu aimes Dieu. Autre bouche, whatever. You do something else. You don't love God. You don't love God. Tu ne peux pas aimer Dieu et être voleur. Tu ne peux pas aimer Dieu et aller contre sa parole. Nous sommes tous pécheurs. Il ne faut pas mal me comprendre. Nous sommes tous, la Bible dit que nous tous, nous sommes pécheurs. Et tout péché mérite la mort. Donc nous méritons tous de mourir. Mais Jésus-Christ est venu nous sauver. Mais tu as accepté que Jésus-Christ te sauve. Alors tu dois laisser tomber toute autre chose qui ne le glorifie pas. Et cette relation, tu sais, ne glorifie pas Dieu. Tu le sais, mon frère. Tu es en relation homosexuelle. Cannot be. Le monde essaie de justifier certaines choses, mais ça va contre la parole. Si tu aimes le Seigneur, aime sa parole. Quand je dis homosexualité, vous criez tous. Qu'en est-il de la fornication? C'est aussi grave devant Dieu. La pornographie, la masturbation. Tu aimes Dieu, il faut te battre pour arrêter tout ça.
Accepte que tu as une faiblesse. Accepte que c'est un péché. Il ne faut pas justifier le péché. Si tu acceptes et tu reconnais que c'est un péché, Dieu va t'aider. Le Saint-Esprit lui-même va t'aider, va te donner la force d'arrêter. Mais si tu essaies de cacher, tu essaies de justifier. Oh non, mais la masturbation, c'est mieux que d'aller violer quelqu'un. Tu essaies de justifier. Je parle de ceux qui aiment le Seigneur. Je parle de ceux qui aiment le Seigneur. J'étais choquée de découvrir que les femmes aussi étaient dans la masturbation. J'ai découvert ça à l'église. Plus que les hommes. How do you know? Il y a des statistiques. Hey! Pity! I was shocked. C'est à l'église que je suis venue, et pas n'importe quelle église, hein, Friend Church. Quand quelqu'un est venu se confesser, I said, hey, is it something real? I was shocked. Do you see? Donc il faut admettre qu'il y a un problème. Si tu n'admets pas, tu ne trouveras jamais de solution. Amen. Si tu justifies, ça va rester. Amen. Mais si tu acceptes, un alcoolique, s'il veut trouver une solution, quand il va dans cette, je ne sais pas si vous avez ça en français, Alcoholics Anonymous, alcoolique anonyme, la première chose qu'ils font, c'est de vous faire admettre que tu as un problème. Je m'appelle Simone, je suis alcoolique. Une fois que tu admets, tu acceptes que tu as un problème, la solution peut venir. My name is Simone, I am an addict. They have the one for drug people too. I'm an addict. You accept it. Quand tu vas voir le médecin et tu as des problèmes un peu mentaux, maladie, tu vois tout le monde, tu as des problèmes. La première chose qu'ils font, c'est de vous faire admettre que vous avez un problème. Mais quand quelqu'un devient un peu, disons, perd ses capacités mentales et refuse d'accepter, they say, he hasn't got insight. Et tant que tu n'as pas cette insight, c'est que tu es fou. Et c'est que tu ne pourras pas résoudre le problème. La première chose pour être guéri, c'est d'accepter qu'il y a un problème. Yes. I don't know what insight is in French, but you can look for it. You have to have insight. And that insight is to accept that there's a problem. Il n'y a pas de problème. Oh, il n'y a pas de problème. Je sais qu'il veut me tuer. Je sais qu'il veut me tuer. Tu vois, la nourriture qu'il a mis là-bas. La personne est en train de manger sa propre nourriture. La nourriture il a mis le poison dedans. Si moi je mange ça, je vais mourir. Ah, what are you saying? Ah oui, je sais. And the person goes off. Tout ce qu'il raconte n'a pas de sens. Et tu dis, allons-y voir un médecin. Il dit, mais je n'ai pas de problème. Tu n'as pas de problème. Si tu ne peux pas admettre le problème, tu ne vas jamais trouver une solution. Si vous aimez le Seigneur et vous avez un problème avec un péché en particulier, si tu n'acceptes pas que c'est un problème, tu ne vas jamais trouver la solution. Et tu es en train de choisir le problème au lieu de choisir Dieu. Tout ce que tu fais, c'est un choix. Oh, je ne peux pas m'empêcher. Tu as choisi de ne pas pouvoir t'empêcher. It's deep. Think about it.
Alléluia. Si tu aimes le Seigneur, tu vas lui donner tout. Aimes-tu le Seigneur? Qu'est-ce que tu lui as donné vraiment? Qu'est-ce que tu fais pour lui vraiment? Qu'est-ce que tu as mis à côté pour lui? Qu'est-ce que tu as mis de côté pour le servir? Qu'est-ce que tu as sacrifié pour lui? Tu ne peux même pas sourire pour lui. C'est trop demandé. Il faut sourire. La joie de l'Éternel, c'est ta force. Et la joie se manifeste avec des sourires, des rires. Oh yes. So, je ris dans mon cœur. Je suis en train de rire dans mon cœur. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime le Seigneur? I said, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime le Seigneur? Si tu aimes le Seigneur, tu vas donner. Donner quelque chose. Donner ton argent. Donner ta vie. Donner ton temps. Donner ta jeunesse. Quelqu'un dira, oh, je vais servir Dieu quand je serai plus âgé. Mais qui t'a dit que tu verras cet âge que tu... Tu ne sais pas que les jeunes meurent. Tu vas servir Dieu à l'âge de 40 ans. Si tu meurs à 39 ans, c'est que tu ne vas jamais servir Dieu. Il y a certaines personnes, vous avez des talents. On doit vous supplier avant de venir jouer à la scène. Tu as des talents, tu peux venir aider dans l'instrumentation. Tu peux aider dans les choses techniques. Tu peux aider financièrement. Tu as quelque chose que tu peux faire, mais tu es là. Est-ce que tu aimes le Seigneur? Si tu aimes le Seigneur, tu vas aussi aimer tes frères. Tu vas aimer l'Église. Alléluia. Que Dieu nous pardonne parce que nous ne l'avons pas aimé comme il nous a aimés. Amen. Demande pardon à Dieu. Demande à Dieu de t'aider à surmonter tout ce qui te retient et de l'aimer vraiment parce qu'il mérite ton amour. Alléluia. Lève-toi. Dieu mérite ton amour. Si tu ne retiens rien du message d'aujourd'hui, retiens seulement que Dieu t'aime et il mérite ton amour. Alléluia. J'aimerais que tu ouvres ta bouche et tu lui parles, tu lui dises quelque chose. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de me rappeler combien tu m'as aimé. Merci de me rappeler toujours l'amour que tu as pour moi. Un amour que je ne mérite pas. Moi aussi, je t'aime et je sais que je dois le montrer. Je ne dois pas juste le dire avec ma bouche, mais je dois le montrer. Je dois montrer mon amour pour toi en me donnant entièrement, en me sacrifiant, en faisant quelque chose pour aider mes frères. Seigneur, merci encore de me rappeler que tout ce que je fais vient d'un choix que j'ai fait. Seigneur, je t'aime pour de vrai. Aide-moi à surmonter toutes choses pour montrer combien je t'aime, combien j'apprécie ce que tu as fait pour moi, combien j'apprécie un amour que je ne mérite pas. Seigneur, je t'aime. Je t'aime. Merci encore. Si tu aimes vraiment le Seigneur, tu lui donneras tout. Ce matin, il y a quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Il n'a pas donné son cœur à Dieu. Il n'a pas donné sa vie à Dieu. La Bible dit que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. La Bible dit aussi que tu dois confesser de ta bouche le Seigneur et croire dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts et tu seras sauvé. Tu dois prendre une décision d'accepter Jésus-Christ.
Tu dois prendre une décision de l'inviter dans ton cœur et de faire de lui le roi et le maître de tout. Aujourd'hui, alors que les yeux sont fermés, je veux t'inviter à faire cette décision, à prendre cette décision. Dis, pasteur, prie pour moi, je veux donner ma vie à Jésus. Je veux naître de nouveau, je veux être sauvé. Je ne veux pas mourir et découvrir que je ne suis pas chrétien, né de nouveau, sauvé. Je ne veux pas mourir en pensant que venir à l'église était suffisant. Tu n'es pas chrétien parce que tu viens à l'église. Tu n'es pas chrétien parce que tu n'es pas musulman. Tu n'es pas chrétien parce que tu n'es pas animiste. Tu es chrétien parce que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et tu l'as invité dans ton cœur. Ce n'est pas parce que tu as été baptisé lorsque tu étais bébé. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui doit prendre cette décision. Dis, Seigneur, je t'aime, je reconnais. Je réalise maintenant combien tu m'as aimé. Je me rends compte que tu as donné ta vie pour moi. Je t'accepte comme Seigneur. Je t'accepte. J'accepte ton amour ce matin. Et je veux te dire aussi que je t'aime. S'il te plaît, accepte-moi. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. S'il te plaît, je veux être ton enfant. Si tu es là comme ça, tu n'as jamais fait cette prière, tu n'as jamais invité Jésus-Christ dans ton cœur, tu n'as jamais pris la décision de naître de nouveau, consciemment. Je veux prier pour toi. Tu vas juste me faire signe de la main. Levez la main droite et je vais prier pour vous. Vous voulez donner votre vie à Jésus-Christ. Merci mon frère, je vois la main. Je vois les mains. Merci. Vous voulez accepter l'amour de Dieu ce matin et dire, Seigneur, merci de m'aimer. Je ne mérite pas cet amour, mais je me rends compte que sans cet amour, je suis perdu. J'irai en enfer si je n'accepte pas ton amour. Si tu as accepté l'amour de Dieu ce matin et tu veux naître de nouveau, je veux prier pour toi. Si tu peux juste venir vers moi. Nous allons prier ensemble. Nous allons te soutenir dans la prière. Viens mon frère, ma soeur. Viens. N'aie pas honte. Venez seulement. Non, mon frère. Il y a encore quelqu'un? Merci. God bless you. Vous voulez accepter Jésus-Christ ce matin? Vous voulez accepter l'amour? Accepter l'amour. Il t'a aimé. Et il s'est donné pour toi. Il y a encore quelqu'un. Nous allons prier. Nous allons prier. Dites après moi, s'il vous plaît. S'il y a encore quelqu'un, la personne peut venir. N'ayez pas honte, parce que si tu as honte de lui devant les hommes, il dit qu'il aura honte de toi devant le Père. Aujourd'hui, tu veux accepter l'amour de Dieu. Dites après moi, Seigneur Jésus-Christ, je te remercie. Ce matin, je me rends compte que j'étais loin de toi. J'accepte ton amour. J'accepte ton pardon. Je t'invite dans mon cœur et je déclare que je crois en toi. Je crois que tu es mort pour moi. Je crois que tu as donné ta vie pour me sauver. Et ce matin, je te dis merci. S'il te plaît, pardonne mes péchés. Lave-moi et purifie-moi par ton sang précieux. Le sang qui a coulé pour moi. À partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. Prends-moi et fais de moi ce que tu veux que je sois. À partir de cet instant, je suis enfant de Dieu. Seigneur Jésus, merci de m'avoir aimé. Maintenant, dites après moi, Satan, écoute-moi très bien. Je ne t'appartiens pas. C'est fini entre toi et moi. À partir de cet instant, toute relation que j'ai eue avec toi est brisée au nom de Jésus. Je suis enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. Je suis sauvé. Merci Seigneur Jésus.
de m'avoir accepté tel que je suis. À partir de cet instant, mon nom est inscrit dans le livre de vie. Seigneur Jésus, merci encore pour ton sacrifice. Merci pour ton amour. Je t'aime aussi. Je prie que tu me gardes et tu me protèges pour le reste de ma vie. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous croyons que vous avez été bénis par la prédication de la parole de Dieu par notre pasteur, Sœur Simone Pierre Ademola. Visitez-nous sur Facebook en cherchant la page QFC La Belle Église. Telegram en cherchant Sœur Simone Pierre ou souscrivez à notre podcast Sœur Simone Pierre. Pour plus de messages, Dieu vous bénisse.